et aussi Anatole pour tout ce que vous avez fait. Bon, bon, je suis philosophe, je dis je m'occupe de la philosophie depuis, bon, que, on dit 20 ans, plus ou moins. Mais je suis tombé à l'intérêt des mathématiques il y a 5 ans ou 6 ans, ou 7, je pense. Mais alors, c'est la relation entre métaphysique et mathématiques. Alors, je voudrais commencer avec une citation de Lovier. Bon, vous les connaissez. Bon, je crois que la citation aussi, mais bon, c'est ma traduction, pardon, mon français, c'est un peu, bon, il y a des années que je ne le dis pas, mais bon, alors un peu de patience. Alors, je lis ma traduction de Lovier. Je suis convaincu que la prochaine décennie, le prochain siècle, les avancements techniques effectués par le théoricien seront des valeurs pour la philosophie dialectique. Bon, il dit la philosophie dialectique, pas pour toute la philosophie. Au moins, la philosophie dialectique, je crois qu'il pense à Hegel. Hein. Alors, non, il a écrit sur lui. Alors, en tant qu'ils prêteront une forme précise avec des modèles en mathématiques raisonnés aux anciennes distinctions philosophiques comme il donne des exemples, le général versus le particulier, l'objectif, le subjectif, l'être et le devenir, l'espace, la quantité, l'égalité, la différence, les quantitatifs, etc. Alors ce sont des concepts philosophiques et ce sont les concepts, des concepts avec lesquels Hegel a travaillé. Hein, spécialement dans la logique, la science et la logique. On verra que la logique philosophie n'a presque rien à voir, hein, d'un coup avec les mathématiques. Hein. On verra si ça marche ou non. Mais bon, en retour, l'attention explicite des mathématiciens à ces questions philosophiques, c'est nécessaire pour atteindre le but de faire les mathématiques, hein, selon Lovier, plus apprenable, hein, learnable, et utile. Bien sûr, ça exige que les philosophes apprennent mathématiques et que les mathématiciens apprennent la philosophie. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je ne comprends pas ce que je regarde. Non. Alors, aucune idée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est la question, c'est la vraie question. Apprendre des autres. Alors pour moi, ce que j'espère, ce que j'attends des mathématiciens, c'est que sinon je peux raconter l'expérience que je fais avec la lecture des mathématiques. Superficielle si vous voulez, mais pour moi, quand je lis des mathématiques, je m'entretiens avec des mathématiciens, je trouve une source pour, je dirais, déclencher des concepts philosophiques, accorde à une imagination théorique, si l'on veut, dans le cadre d'un système de... Ça m'intéresse, un système de la multiplicité. On dirait, selon Badiou, on peut penser la multiplicité. Bon, j'ai vu les logiques du monde dans le livre de Badiou, mais la question c'est peut-on penser la multiplicité ou non? Peut-on faire un système de la multiplicité? Ça c'est la question, une des questions les plus importantes de la philosophie contemporaine. Alors, mais auquel fond? Mais pourquoi? Bon. Alors c'est Heidegger, il y a beaucoup de philosophes qui ont dit que la philosophie est morte. Voilà. La philosophie est morte parce que la multiplicité, la différence, les néants et l'existence, ils ne peuvent être pensés. Bon. Et les mots-clés qui apparaissent, c'est multiplicité, mais bon, ça a beaucoup à voir avec la différence, les néants, la différence entre les troncs et les néants. Bon, alors, on dit, voilà ce que Badiou a écrit dans son manifeste pour la philosophie. Beaucoup de philosophes ont dit, la philosophie ne marche plus, il faut donner
Alors, ce sont les philosophes, les poètes, pas les philosophes, ceux qui ont la tâche de penser la philosophie, c'est ce que la philosophie ne peut plus penser. Alors, mais il dit, je trouve ça très intéressant, il dit, bon, ce sont les mathématiques. Alors, les mathématiques ouvrent euh, une voie pour penser les problèmes de la philosophie, classique de la philosophie. Dans ces moments-là, quand la philosophie dit qu'elle ne peut pas penser, qu'elle ne peut plus penser. Alors, je reviens maintenant à Hegel. Pourquoi Hegel? Bon, je parlais de Heidegger, mais pour moi, on peut rester chez Lovier et dire, ok, il y a des liaisons intéressantes entre la théorie des catégories et Hegel, la philosophie de Hegel. Mais comment? Alors, il y a 3 points très intéressants que Hegel souligne sur la philosophie, la tâche de la philosophie. Alors, numéro 1, la systématicité. Si on dit la science de la logique, on trouve la dialectique, on trouve les oppositions, on trouve les transits entre les différents concepts. Ça, c'est la systématicité en général. Il faut trouver un système, une façon de penser systématiquement dans la philosophie. Et voilà ce que Badiou veut faire aussi. Numéro 2, c'est la dimension historique. Hystérique aussi, mais historique. Alors, depuis Hegel, on ne peut pas penser philosophiquement sans l'histoire. Et je pense que c'est problématique quand on s'entretient avec des mathématiciens. On commence avec Aristote et on parle de Descartes et on parle... Bon, ça c'est très courant parmi les philosophes. Et tous les philosophes du XXe siècle commencent avec Platon et après puis Aristote et le Moyen-Âge et la modernité. Et il s'agit toujours d'arriver historiquement à notre temps. J'arrive au 3e point. Ça veut dire la justification culturelle. Et il a écrit, bon, on fait de la philosophie, bon, avec une systématicité et aussi avec une vision historique, mais aussi avec une justification culturelle. Ça veut dire il ne s'agit pas de trouver pourquoi faire de la philosophie et l'utilité, mais ça veut dire pourquoi maintenant et pourquoi ces concepts-là et pas cet autre. Mais le plus important, c'est la relevance. Il a écrit dans la philosophie du droit que la philosophie, c'est penser les temps propres, l'époque, dans des concepts. Ça veut dire la justification culturelle. Et c'est très problématique, je voulais discuter ça avec vous. C'est quoi la systématicité? On peut trouver des concepts dans les champs des mathématiques pour la philosophie, mais la dimension historique, c'est compliqué. Comment lire l'histoire? Et la relation entre les philosophes et les mathématiciens commence à devenir compliquée. Et la justification culturelle, non? Ça dépend de ma position philosophique, politique, géographique. Ça veut dire la philosophie a une relation très forte avec la propre histoire et la localisation. Mais bon, on trouve des concepts intéressants, localisation, temporalité et la traduction, le problème de la traduction, et les transits entre des différents domaines. Alors, c'est dont on a besoin, à mon avis. Alors, numéro 1, savoir que la philosophie ne se reconnaît pas dans la philosophie des maths. Quand je lis et quand d'autres philosophes lisent la philosophie des mathématiques, ils pensent, bon, voilà la mathématique, mais je ne trouve pas Platon et Aristote et la question des lettres et l'existence et la mort et la temporalité.
Hein. C'est très difficile pour moi et pour d'autres de lire des philosophies des maths parce que on ne trouve pas, on ne se trouve pas. Hein. Mais il faut aussi reconnaître que bon, la philosophie c'est surtout, bon, c'est discutable, peut-être, et on va dire que c'est pas vrai, mais la philosophie a beaucoup à voir avec la question de l'être. La question de l'être en général, et la différence ontologique, le devenir, etc. Et bon, les mathématiques ont beaucoup de concepts pour parler de ça, mais la relation n'est pas directe. On peut interpréter les concepts de la mathématique de plusieurs manières. Alors, c'est donc besoin volonté d'apprendre un autre langage, mais pas pour devenir maître de ça, mais pour déclencher des concepts d'une façon systématique. Alors, l'autre point, c'est la volonté de plasticité. Bon, si on ne travaille pas avec des métaphores et on ne développe pas un raisonnement plastique, on ne peut rien faire. Hein? Ça veut dire, bon, on a la peur de que on devient pas exact ou un peu flou si on n'est pas dans les champs philosophiques strictement ou des mathématiques. Mais sans ces points métaphoriques, je pense qu'il n'y a aucune rencontre possible. Et bon, pour se déplacer à l'autre, bon, c'est la question de catégorie, hein? mais pas appliquée aux objets de la mathématique et non plus et aussi non de la philosophie, mais entre la philosophie et les mathématiques. Hein? Quels sont disons, les fondeurs entre mathématiques et philosophie? Mais bon, je crois qu'on peut penser dans un tiers-monde, pas le Mexique, mais le tiers-monde serait l'époque, la manière de trianguler, peut-on dire, faire un triangle entre les mathématiques et la philosophie. C'est à partir de notre contemporanéité, si l'on veut. Alors penser les problèmes de la multiplicité d'interprétations, qu'est-ce que la possibilité de l'unité du savoir, le devenir, la relation entre structure et temporalité, et entre temps espace. Hein? Alors, bon, je voudrais finir avec... Bon, je ne vais pas effacer... Je la perds. Tu peux effacer, il n'y a pas de problème. Tiens, un truc. Ça semble Comme... important. Non, très facile. On peut... Alors, pour commencer, pour trouver un point de relation entre les mathématiques et la philosophie, on peut commencer avec l'être. La prédication, c'est très courant dans la philosophie, mais peut-on penser ces relations, ça, c'est morphisme. Peut-on penser l'être comme expression en général? Alors, ça veut dire... peut-on penser la question de l'être comme l'expression et la relation entre des objets avec morphisme et... Bon, c'est une idée, on peut discuter ça, mais voilà l'unique résultat que je suis arrivé. Mais bon, on peut commencer avec quelque chose, et merci pour votre attention.